Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des masques psychologiques. Vous savez, ce que l'on met inconsciemment quand on veut paraître aimable ou se protéger, je ne veux plus souffrir. Dans ce post, nous allons surtout aborder le fait de paraître aimable. D'abord, définissons ce qu'est être aimable. C'est tout simplement être aimé par ceux qui nous entourent et sont importants pour nous. Notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos relations amicales, nos relations de travail, notre patron aussi, nos voisins, nos connaissances, tout ça. Alors imaginez que vous mettez un masque sur le visage à chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un. Le masque pour mamie, celle d'une personne qui réussit dans sa vie pour ne pas l'inquiéter par exemple. Le masque pour le patron, qui n'est pas du tout le même, puisque là, on va montrer celui qui est performant, quoi qu'il arrive peut-être. Le masque pour le voisin, où l'on parle de banalités qui ne nous intéressent pas et on paraît une personne agréable ou pas du tout agréable. Enfin, vous voyez l'idée. Chacun de ces masques vont récupérer des likes quand vous répondez aux besoins de l'autre. Ainsi, vous deviendriez de plus en plus aimable au fur et à mesure que vos nombres de likes augmenteront. C'est une stratégie que nous avons quasi tous mis en place, car au fond, nous avons besoin de cet amour des autres, besoin de reconnaissance pour nous sentir vivants et utiles. Évidemment, cela se fait naturellement, inconsciemment. Mais cette stratégie comporte une grosse problématique. En effet, lorsque nous portons un masque, nous ne sommes pas nous-mêmes. Notre inconscient, lui, n'est pas dupe de notre stratégie. Il sait que nous ne sommes pas aimés pour qui nous sommes, mais pour qui nous laissons paraître être. Donc, nous nous dupons nous-mêmes et nous dupons aussi les autres. Et cela a pour conséquence une baisse d'estime de soi et des problématiques d'affirmation de soi. En gros, je ne sais pas dire non. Bon, ne culpabilisez pas, nous le faisons tous. Le tout est d'en être déjà conscient. Et comme nous sommes tous différents, nous sommes impactés à différents degrés. Alors, posez-vous la question suivante. Ai-je envie d'être aimé pour qui je suis vraiment ou pour le masque que j'entretiens? La question est encore plus forte lorsque l'on commence à nouer une relation sentimentale. Nous nous montrons sur notre meilleur jour, nous faisons croire ou supposer que nous sommes la personne qu'il faut pour l'autre, la personne idéale. Ce que j'appelle moi le syndrome de l'homme ou la femme parfaite. Sauf que là aussi, nous mentons à l'autre. Et il va commencer à nous aimer sur des fondements marécageux. N'y a-t-il rien de plus beau que d'être aimé pour qui on est vraiment? Au moins, pas de surprise. Aussi, laissons-nous la liberté d'être vraiment nous-mêmes. Pas de stratégie, pas de stress, un contentement de se sentir libre. C'est pareil pour le travail. Je pense qu'il est fondamental pour s'épanouir et être productif au travail de se montrer sous son vrai jour dès l'entretien. Dire ce qui nous convient ou pas, montrer que l'on a des idées, amener un souffle nouveau, une nouvelle manière de voir les choses. Et si vous pensez maquiller votre manque de compétences, cela va vite se voir. Il y a tellement de formations en ligne gratuites pour se former de chez soi aujourd'hui que je vous invite à combler vos lacunes ainsi. Alors, me direz-vous, comment fait-on? Eh bien, il faut apprendre en premier lieu à mieux se connaître, puis à s'affirmer. Dire oui aux autres, c'est parfois se dire non à soi. Je propose tout un parcours à l'intérieur d'un pack de 10 séances qui va vous permettre de faire tomber les masques un à un, en douceur. Je l'ai fait il y a quelques années. J'ai pris cela comme un pari. Celui d'être rejeté, celui de perdre des amis ou des relations, ou pas. Être moi-même et dire ou faire ce qui me convenait. Dire ce que je ressentais aussi. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai perdu aucun ami. Ou alors, cela ne m'a pas plus affecté que cela et je ne m'en souviens plus. Par contre, en montrant ma part de vulnérabilité, mes relations sont devenues de plus en plus vraies, plus fortes, plus enrichissantes. Et je remercie la vie d'avoir les amis que j'ai. Je me sens tellement mieux aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous de faire tomber vos masques? Avez-vous envie de franchir le pas et d'être pleinement vous-même? Quelles sont vos peurs? Commentez, partagez-moi vos ressentis et pensez à partager au plus grand nombre afin que d'autres puissent aussi bénéficier de ce podcast. Je vous rappelle que cet article, évidemment, mentionne mon point de vue. Chacun d'entre vous est libre de penser ce qu'il veut et d'adhérer à d'autres visions.
Je vous remercie pour votre écoute, je vous curise.